En fait, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que la première, j'ai pas appuyé sur le petit bouton d'enregistrement. Voilà, voilà. Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Don't Breath, La Maison des Ténèbres sur Netflix. Le résumé, ce sont des jeunes gens qui vont cambrioler un aveugle, mais le gars c'est un ancien marine. Donc déjà les gars, on cambriole pas les gens, hein. Ensuite on laisse tranquille les aveugles, hein. Et alors non, on les laisse pas tranquilles, on les aide, on les soutient, on les aide à traverser la rue. Et oui, il faut un peu de solidarité dans ce monde de brut. Et puis quand on fait ça, les gars, on se renseigne sur le CV, hein, de chez qui on va quand même, les gars. Ouais. Donc déjà le concept, je kiffe. Alors c'est pas que je kiffe le cambriolage et encore plus de cambriolage avec. Non. Je kiffe ce concept de plusieurs gens vont se retrouver enfermés dans un lieu, donc la maison, et qu'il va y avoir un peu une chasse comme ça chasse. Et du coup, ils vont se retrouver coincés, chassés, et c'est intéressant. Du coup, ça va être un peu différent du reste. Parce que évidemment là c'est un aveugle qui va chasser les jeunes et du coup forcément il a développé son ouïe, il connaît bien sa baraque, il y a plein de petits trucs comme ça et donc la chasse va être un peu différente mais pas moins ennuyante. Du coup, l'ambiance est ouf. Pendant tout le long du film, l'ambiance est lourde. Elle respecte super bien le concept et tout. L'introduction est un peu longue. L'introduction, c'est comment les jeunes vont se décider à cambrioler et pourquoi cette maison. Donc c'est un peu dommage. Voilà. C'est la partie que j'aime moins bien sur le film. Certaines scènes, t'es en flip de ouf, t'as une angoisse, t'as cette ambiance et tout de ouf. Et la fin, elle est tellement tordue et vicieuse, les amis, mais j'adore, quoi. Moi, plus ça va loin, la fin, plus j'adore, quoi. Mais tu dis, parce que voilà, tu dis, le mec, il a osé, il a été à l'extrême et tout. Même si c'est un peu... même si c'est moins réaliste, même si c'est très tordu, même si c'est très vicieux, mais du coup en fait ça fait du bien de te détendre de voir ça, quoi. Ça c'était mon impression de la fin qui est pas la vraie fin en fait, parce que ça c'était avant d'aller jusqu'au bout du film en fait. T'as l'impression qu'il y a 2 fins ce film. Et puis le bout du film ça va loin de ouf, mais là quand je dis loin de ouf c'est déjà la première, c'est voilà, mais la deuxième voilà. Ce film est tellement taré, il est tellement fou que j'ai adoré. Donc la majorité du film t'es en mode angoissant, stressant, tout ça. La fin ils ont été grave loin, mais c'est tellement inédit et fou que t'es en kiff, quoi. Voilà. Donc je vais donner une bonne note à ce film, je vais peut-être un petit peu être fou aussi. Voilà, comme ce film, je vais être fou, je vais donner un 4. Voilà, c'est sur Netflix. C'est un bon moment. Si on aime bien ce concept, en fait, on va adorer ce film. Voilà, ce côté un peu taré, foufou, et puis ce concept. Par contre, effectivement, c'est pas trop notre truc, on va pas aimer, quoi. On va pas aimer. Mais il faut se dire que voilà, tu regardes pas un film d'auteur, un grand film, que c'est un film assez détente, mais quand même qui te tient, qui est là, qui est assez bien fait, et tu passes un agréable moment si c'est ton genre. Voilà, donc je donne une note de 4. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre note, n'hésitez pas à liker, commenter, partager les réseaux sociaux, la petite cloche, l'abonnement, tout ça. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.